Alors, la maladie de Crohn, c'est un nom qu'on entend de plus en plus, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette pathologie complexe pour y voir plus clair de façon simple et structurée. Ok, alors voilà notre programme. On va d'abord définir ce qu'est la maladie de Crohn, ensuite on se penchera sur les causes, qui sont un peu un mystère, puis on verra les symptômes, comment on pose un diagnostic, et enfin, très important, comment on vit avec au quotidien. C'est parti. Première étape, donc, la définition. De quoi parle-t-on exactement quand on dit maladie de Crohn? En gros, la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire, chronique. Le mot chronique est super important. Ça veut dire qu'elle s'installe sur le long terme. Et elle fonctionne par poussée. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les symptômes sont très présents, très actifs, et d'autres périodes, heureusement, beaucoup plus calmes, qu'on appelle des phases de rémission. Et ce qui est vraiment particulier avec Crohn, c'est que l'inflammation peut toucher n'importe quelle partie du tube digestif, vraiment de la bouche jusqu'à l'anus. Mais, et c'est là le point clé, elle ne le fait pas de manière continue. Imaginez des zones malades, puis des zones saines, puis de nouveau des zones malades, un peu en patchwork. Cette discontinuité, c'est très caractéristique. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, la question qui vient tout de suite, c'est « mais d'où ça vient ?» Et là, eh bien, c'est là que ça se complique un peu, on entre dans une sorte de mystère médical. C'est la grande question. Et la réponse, pour être tout à fait honnête, c'est qu'on ne sait pas encore avec certitude. Il n'y a pas un seul coupable, une cause unique et évidente. C'est bien plus complexe que ça. Par contre, même si on n'a pas la réponse finale, on a des pistes sérieuses. Pensez à ça comme un puzzle. On a plusieurs pièces. D'abord, la génétique. On voit souvent plusieurs cas dans une même famille. Ensuite, le système immunitaire. Il semble s'emballer. Il surréagit au niveau de l'intestin. On suspecte aussi certains virus ou bactéries. Et enfin, l'environnement avec un facteur de risque très bien identifié, le tabac. Et là, attention, une précision vraiment importante pour tordre le cou à une idée reçue. Non, à ce jour, rien ne prouve qu'un aliment particulier ou un médicament soit la cause directe de la maladie de Crohn. C'est une question qui revient souvent, mais la science n'a pas établi de lien de cause à effet direct. Ok, on a vu les causes possibles. Passons maintenant aux symptômes. Comment la maladie se manifeste-t-elle? Quels sont les signaux que le corps nous envoie? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les symptômes sont très variés. Il y a les plus évidents, ceux liés à la digestion, diarrhée, grosse douleur au ventre. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi des signes plus généraux, comme une fatigue intense, une perte de poids, de la fièvre. Et, ce qui est parfois surprenant, la maladie peut se manifester ailleurs dans le corps. Douleur aux articulations, aphte dans la bouche, ou même des problèmes aux yeux ou sur la peau. Justement, avec tous ces symptômes possibles, poser un diagnostic n'est pas toujours simple. Alors, comment les médecins font-ils pour être sûrs? C'est l'étape du diagnostic. Pour ça, les médecins ont une sorte de boîte à outils d'enquêteurs. L'outil numéro 1, c'est l'endoscopie. On va voir directement à l'intérieur avec une caméra pour observer l'inflammation. Ensuite, il y a l'imagerie, comme le scanner ou l'écho, pour avoir une vision globale. Et enfin, des prises de sang pour chercher des signes d'inflammation dans le corps. Voilà, le diagnostic est posé. Et maintenant, il faut apprendre à vivre avec. C'est toute la partie sur la gestion de la maladie au quotidien, les traitements et les complications possibles. Pour gérer la maladie, on agit sur deux fronts. D'un côté, le médical pur et dur, des médicaments anti-inflammatoires pour calmer les crises, des immunosuppresseurs pour réguler le système immunitaire, et parfois il faut passer par la chirurgie. Mais l'autre front est tout aussi important, le mode de vie. Ça passe par un régime alimentaire adapté, surtout pendant les poussées, l'arrêt total du tabac, c'est non négociable, et bien sûr un soutien psychologique, parce que vivre avec une maladie chronique, c'est un marathon. Et pourquoi est-ce si important de bien gérer tout ça ? Parce que si on laisse l'inflammation faire son chemin, les complications peuvent être sérieuses. On parle d'occlusion intestinale, de perforation, d'hémorragie, mais aussi d'abcès, de fistules, et sur le très long terme, d'un risque de cancer un peu plus élevé. D'où l'intérêt de ne rien lâcher. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Au fond, le plus grand défi de la maladie de Crohn, c'est son caractère imprévisible. C'est une maladie de poussée. Alors la vraie question, c'est comment gérer cet imprévisible ? Comment s'adapter en permanence à une condition qui, par nature, est changeante? C'est tout l'enjeu de la vie au quotidien avec cette maladie.